On forme 80% des architectes au nord de la planète, tandis que 80% des logements doivent encore être réalisés dans les pays du Sud. Donc il y a un déficit, si vous voulez, de professeurs en RDC notamment. Et donc nous travaillons depuis plus de 10 ans avec différents partenaires au Congo, de façon à développer des formations doctorales, des masters ou d'autres projets de coopération, notamment avec l'université de Lubumbashi, l'UNILU. La faculté d'architecture de l'ULB a appuyé l'université de Lubumbashi, d'abord dans l'élaboration du programme de cours de la faculté d'architecture. Et en 2018, cette même faculté a appuyé l'UNILU dans l'ouverture de la faculté d'architecture. L'UNILU aujourd'hui est un partenaire privilégié de l'ULB et nous avons même l'honneur d'avoir un bureau de l'ULB au sein de notre bâtiment administratif. Il y a plusieurs expériences. C'est d'abord notamment l'accompagnement d'égal à égal que nous avons noté auprès de nos partenaires. Il y a l'esprit d'écoute, mais il y a aussi l'ouverture d'esprit. Il y a aussi la possibilité de réaliser des recherches ensemble avec les partenaires de l'ULB, étant donné que chez nous, le terrain de recherche est encore vierge, mais aussi pour nos chercheurs ou les enseignants qui nous appuient, ils ont la possibilité d'effectuer des missions de recyclage au nord. C'est sans doute face à la pénurie d'archives ou de données statistiques qui doivent permettre normalement le travail de thèse, de doctorat. Donc face à cette pénurie, d'avoir pu, avec les doctorants congolais, par les outils de l'architecte, la description graphique, la schématisation, le dessin, réaliser et constituer un corpus de données à partir desquels on a pu réfléchir. Ça m'a beaucoup aidé pour ma recherche ici aussi et la direction de recherche dans notre faculté à l'ULB. À l'université de Lubumbashi, nous travaillons en envoyant des professeurs de l'ULB donner des cours. Nous travaillons sur le programme pédagogique, l'élaboration, comment est-ce qu'on donne un cours d'histoire de l'architecture qui soit situé, adapté à ce contexte africain et qui ne soit pas l'enseignement de l'antiquité européenne là-bas. Donc des professeurs de la faculté d'architecture de l'ULB se déplacent et inversement, nous avons des professeurs visiteurs de l'UNILU pour suivre les étudiants lors de toutes leurs années de la propédeutique jusqu'au master. Si je devais convaincre quelqu'un de m'accompagner pour travailler avec les universités en RDC, le premier argument, ce serait l'énorme opportunité de se décentrer en fait, de pouvoir considérer dans la pédagogie et la recherche qu'on met en œuvre avec des collègues congolais une nouvelle façon de regarder l'Europe et de nous remettre en question dans nos méthodes, nos enseignements. La plus-value de ce genre de projet pour l'université, c'est d'avoir des chercheurs africains qui travaillent sur des questions africaines et donc de pouvoir avoir des experts de première main qui soient là-bas en RDC.